Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet important, l'arrivée du nouveau pape Léon XIV. Un changement de pontificat, c'est toujours un moment clé, très observé, et on va l'aborder avec un regard assez spécifique, celui du collectif Voix libérée. On s'appuie pour ça sur une de leurs récentes réflexions qui commente un peu les débuts de ce pontificat, en lien avec un article de la Croix. Alors ce collectif, qui sont-ils exactement? Il faut le rappeler. Oui, c'est important. Il s'agit d'anciens membres des Petits Chantaux de Touraine et ils ont été victimes d'agressions sexuelles commises par l'abbé Bernard Tartu. Un abbé qui a d'ailleurs été condamné par la justice ecclésiastique en mars 2024. C'est ça. Donc forcément, leur perspective elle est façonnée par cette expérience très dure, très directe. Et notre objectif ici, c'est de comprendre leur point de vue, comment ils analysent les premiers gestes de Léon XIV, comment ils distinguent les symboles peut-être d'une part, Oui. et la nécessité d'actions concrètes d'autre part, surtout sur la question des abus sexuels. C'est là que ça se joue pour eux. Tout à fait. Justement, le collectif note un certain mélange chez ce nouveau pape. D'un côté, il y a une forme de continuité avec François. On retrouve les thèmes de l'unité, la paix, l'écologie, la justice sociale. Oui, ces grands axes semblent maintenus. Mais d'un autre côté, il y a des signaux qui marquent une rupture. Des symboles liturgiques plus anciens qui reviennent, la réhabilitation de Castel Gandolfo, et puis un ton qui semble plus conciliant envers le clergé, peut-être. Et c'est justement cette dualité, ce mélange, qui interpelle fortement le collectif. Il se pose la question, en fait. Est-ce que cette approche, c'est pour préparer le terrain, pour aborder ensuite les sujets difficiles? Ou alors, Ou est-ce une façon de les repousser, de les mettre un peu sous le tapis? Parce qu'ils font un constat assez clair, les grands dossiers internes, oui, la gouvernance, la place des femmes, des laïcs, et surtout la lutte contre les abus. Tout ça, ça ne semble pas être à l'agenda immédiat, ou en tout cas visible, du nouveau pape. Et il y a cette expression utilisée par Léon XIV, « penser les plaies ». Ça a beaucoup fait réagir le collectif, ah ouais. avec une question qui vient directement de leur vécu, de quelles plaies parle-t-on en priorité? Est-ce que ce sont les plaies bien réelles d'ailleurs de certains prêtres fragilisés, ou est-ce que ce sont les plaies béantes depuis des décennies parfois des victimes? C'est exactement ça. C'est le nœud du problème pour eux. Parce que pour ce collectif, penser des plaies des victimes, ça ne peut pas être juste des mots, un baume apaisant. Non, bien sûr. Ça demande la vérité, la justice, une réparation concrète. Et ils mettent en garde très clairement contre une unité qui serait juste une façade. Une unité de surface. Voilà, construite sur le silence, sur l'oubli. Pour eux, ce serait inacceptable et de toute façon voué à l'échec. Éviter les sujets qui fâchent, ça ne résout rien, ça ne fait que repousser l'échéance. Léon XIV a aussi dit vouloir poursuivre la synodalité, cette idée d'écoute mutuelle dans l'Église. Le collectif prend ça au mot, en quelque sorte. Ils disent alors, d'accord, mais alors que cette écoute commence vraiment par les victimes, par ceux qui ont été le plus blessés. Et leurs attentes là-dessus, elles sont très précises. Ce n'est pas du tout vague. Ah oui, qu'est-ce qu'il demande concrètement? Ils parlent de rencontres personnelles avec le pape, d'une écoute directe, sans intermédiaire, sans filtre. D'accord. Et surtout, d'engagement fort et rapide. Transparence totale sur les abuseurs, mais aussi sur ceux qui les ont couverts. C'est un point crucial, ça. Absolument. Ils demandent l'ouverture complète des archives de l'Église sur ces sujets, la mise en œuvre enfin des recommandations qui existent déjà, qui sont souvent sur la table depuis longtemps, Oui. et la mise à l'écart effective des responsables qui ont couvert les faits. Pour eux, la crédibilité, elle ne se regagnera pas avec encore une nouvelle commission d'études. Non, ça c'est sûr. Elle se gagnera par des actes, des décisions claires, nettes, irréversibles. Ce qui ressort vraiment de leur analyse, c'est qu'ils n'attendent pas un pape manager ou un expert en communication. Non. Le fond de leur attente, c'est un leader qui soit capable de regarder les crimes en face, d'en assumer la honte pour l'institution, et surtout d'agir pour que ça ne puisse plus arriver, pour la sécurité de tous. C'est tout à fait ça. Ce qu'ils expriment, au fond, c'est un besoin criant de courage institutionnel. Le mot est fort, mais juste. Oui. Pas des symboles creux, pas une paix de façade basée sur le déni, mais des actes courageux. Même si ces actes doivent bousculer et provoquer des résistances internes, ce qui est probable. Bien sûr.
Mais c'est ce courage-là, selon eux, qui peut seul commencer à restaurer la confiance. Une confiance qui est aujourd'hui profondément abîmée. Donc, pour résumer un peu leur position, le collectif Voix libérée adopte une posture de vigilance critique. C'est ça. Une certaine méfiance face aux gestes d'apaisement s'ils ne sont pas suivis d'actions concrètes pour la justice. C'est vraiment un appel très pressant à la vérité concernant la gestion des abus sous ce nouveau pontificat de Léon XIV. Exactement. Et leur message, au final, nous laisse avec une question assez fondamentale, qui est aussi quelque part une forme d'espérance. Oui. Est-ce que Léon XIV choisira la voie, disons, d'un apaisement superficiel qui risque peut-être d'endormir les consciences, mais de laisser les plaies s'infecter? Ou bien est-ce qu'il choisira le chemin sans doute plus difficile, plus exigeant, celui d'une paix réelle, fondée sur la vérité reconnue et sur l'exigence de justice, même si c'est douloureux? Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.